Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Je vous ai fait pour la circonstance un petit décor de vacances, un petit décor de mer, de bord de mer, avec du pain des Landes que j'ai ramené il y a 15 jours de mon week-end. Voilà, donc ça sent bon l'été, ça sent bon les vacances. Ceci dit, ça reste une guidance générale, d'accord? Donc prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, eh bien c'est que ça n'est pas pour vous cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Faites un petit mix des trois s'ils sont différents pour avoir une guidance un peu plus générale. Si vraiment vous voulez plus de détails, eh bien vous avez mes coordonnées en bas de l'écran, plus dans la barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je pense être là une bonne partie de l'été. Donc voilà, il y a des créneaux qui sont encore disponibles. Ceci dit, faites preuve de discernement, comme d'habitude. Gardez votre libre arbitre. C'est vous qui restez maître de la situation, en tout point. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, à vous abonner si ce n'est pas fait, vous cliquez sur la petite cloche, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'avoir mes futures vidéos et de rester, de faire des partages dans cette communauté. De mettre un commentaire, ça permet aux autres parfois de s'identifier, de voir qu'on n'est pas seul, on rencontre les mêmes situations. Voilà, ça encourage et ça montre que effectivement on rebondit toujours. Voilà, minutage, nom des jeux de cartes sous la vidéo, dans la barre d'infos et tous les renseignements qui vous sont nécessaires. C'est parti, donc signe par signe. Quoi d'autre? Merci d'être là, comme d'habitude. Et puis je vous souhaite à tous de passer un bel été, déjà un bon mois de juillet. On refera un point mi-juillet de toute façon pour voir un petit peu où on en est. Et puis, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous surtout et puis restez positif. Allez, c'est parti avec les signes. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Bienvenue à vous. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Capricornes, c'est parti avec votre tirage. Alors, avec l'énergie du tarot déjà, 3 x 6, hein, d'accord, d'où l'importance. Le 6, c'est l'harmonie, c'est le partage, c'est quelque chose d'heureux en tout cas. Avec le 2 de Pentacle quand même, qui suggère qu'il y a un équilibre à trouver. Peut-être une légère instabilité, une décision à prendre peut-être. On va le voir après. En tout cas, il y a, pour moi, la première chose que j'ai entendue, c'est que l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet, c'est vraiment une recherche de ce que vous souhaitez. Parce qu'on a l'impression ici avec le 6 de coupe et le 6 de Pentacle, qu'il y a une hésitation entre quelque chose qui vient du passé et quelque chose que vous pourriez avoir dans le futur. Alors, sachant que ce que vous recherchez, c'est ici la victoire, c'est le succès, hein, c'est la reconnaissance peut-être même. Et vous voyez derrière, on a le 7 de coupe qui montre qu'il y a une incertitude, qu'il y a une hésitation. Vous ne savez pas quoi choisir, d'accord? Ça vous oblige à tourner le dos à quelque chose. Alors, soit vous avez à tourner le dos à cette indécision, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être l'opportunité, effectivement, de faire un choix, mais qu'il va falloir, vous avez surtout envie de partir. Et que vers votre 10 de Pentacle, vous voyez, vers la prospérité. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, et là, on va parler de prospérité peut-être financière, matérielle, et ça peut être aussi la prospérité familiale, émotionnelle, avec
une envie, d'accord, une opportunité avec le chevalier de coupe. Mais ça nécessite de gérer ici cette indécision. Parce que peut-être qu'il y a plusieurs opportunités aussi, hein, d'accord? Il y a ici peut-être, soit vous avez des opportunités qui peuvent venir du passé ou des opportunités que vous créez, c'est possible. Dans le partage, dans la générosité, hein, ça peut être ici grâce à une rentrée d'argent, vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, on sent que ben, vous avez un équilibre à trouver ou en tout cas une décision à prendre. On se cherche, d'accord? Ici, on cherche à réussir quelque chose. Ici, il est possible que ce soit une énergie aussi de rentrée d'argent, peut-être en rapport avec quelque chose du passé, d'accord? Ici, il y a, alors soit c'est vous recevez ou vous donnez, mais en rapport avec quelque chose du passé, d'accord? Il y a une certaine nostalgie quand même, hein, comme si vous hésitiez. Ici, vous aviez encore dans la tête des choses du passé qui vous rendent un peu, ou sur lesquelles vous avez des remords, des regrets, de la nostalgie. Et il y a une hésitation ici à peut-être avec quelque chose qui pourrait se passer dans le futur, vous voyez, à lâcher cette énergie du passé pour aller vers une autre énergie différente, mais qui vous apporterait aussi le succès. Donc c'est ce choix-là qui est à faire pendant ce mois de juillet, de trouver un juste équilibre peut-être entre le passé et le présent, entre ce que vous voulez garder du passé et ce que vous voulez lâcher, d'accord? Mais en tout cas, ici, il y a une énergie qui vous emmène vers le succès, à condition de choisir votre positionnement, parce qu'on voit bien qu'avec le 8 de coupe, c'est une énergie de sacrifice, encore une fois, où vous devez lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Donc peut-être, alors, comme je disais, vous avez un choix à faire et c'est ce choix-là qui est difficile parce que quelque part, il y a une certaine nostalgie du passé en vous disant « c'était bien, je regrette, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, voilà ». Mais en même temps, il y a peut-être l'opportunité d'aller vers autre chose ou d'amalgamer les deux. Ouais. Vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Mais on sent que de toute façon, ici, vous allez avoir besoin de choisir et de lâcher quelque chose pour autre chose. D'accord? Alors, avec le Normand, justement, on a ici cette opportunité, avec la carte de l'étoile et du trèfle, peut-être d'aller réaliser ce rêve, d'aller, de toucher du doigt presque le succès, la victoire. Et on voit que ça vous emmène une certaine instabilité ici, parce que vous devez choisir. Et encore une fois, on a ce côté, avec l'étoile, espoir, comme si vous aviez un rêve étant enfant, que vous aimeriez concrétiser aujourd'hui. C'est un exemple. Hein. Et du coup, ça vous oblige ça vous met sous tension et ça vous provoque des conflits intérieurs parce que vous devez choisir. Vous devez choisir, prendre une décision peut-être concernant cet engagement. Alors, ça peut être ici, vous voyez, on voit bien qu'il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être qui nécessite, par exemple, que vous quittiez l'ancien. D'accord? Ça peut être une nouvelle relation, mais qui nécessite que vous abandonniez les énergies du passé. Il va falloir trancher. Il va falloir décider. On va recouvrir, on va aller voir un peu plus précisément. Mais ça vous met sous tension, ça vous met sous... Vous avez des conflits pour moi qui sont des conflits intérieurs à cause de ce choix. Et là, on est vraiment bien dans le 7 de coupe, dans cette indécision. On ne sait pas quelle coupe choisir, d'accord? Est-ce qu'on reste avec cette énergie, cette proposition du passé? Parce que peut-être qu'il y a une proposition, un retour de quelqu'un, peut-être une envie de recontacter quelqu'un du passé. Vous voyez, il y a une proposition en tout cas. Il y a une opportunité. Et ouais. Et avec la carte de la croix derrière, on sent que ce nouveau départ, il est douloureux, il est difficile parce que ça nécessite peut-être des sacrifices, parce que ça nécessite de mettre fin peut-être à quelque chose. Mais c'est l'opportunité de prendre un nouveau départ. D'accord ? Alors, c'est peut-être un nouveau départ que vous prenez justement
en terminant quelque chose. Donc, soit on peut terminer un travail, on peut terminer une relation, on peut faire une croix sur son passé, on peut aussi travailler sur ses blessures, hein, ici, pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est la fin de quelque chose pour redémarrer. Hein. Ouais, bon. Mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Comme je le disais dans le tirage précédent, je ne sais plus, ça doit être les balances, quand on transforme, quand on se transforme, il y a forcément quelque chose qu'on est obligé de lâcher pour avoir autre chose. Quand une porte s'ouvre, on ne peut la franchir qu'à condition d'en fermer l'autre porte. Et c'est toute la difficulté. Est-ce que vous la fermez, cette porte, ou est-ce que vous... Alors après, voilà, le libre arbitre, pas de jugement. Il se peut très bien que cette énergie du passé soit une énergie bénéfique, parce que de toute façon, vous allez vers le succès. D'accord? Mais il y a, en juillet, peut-être une décision à prendre, une certaine instabilité qu'il va falloir maîtriser pour pouvoir ici prendre une décision. Allez, on va recouvrir. On va aller voir cette opportunité, justement. Alors, on a la carte de la maison, encore la carte du bouquet. Il y a bien une opportunité. Hein. En juillet, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui vous est proposé. Ça peut être ici alors, on sent qu'il y a une proposition pour que votre vie s'améliore. D'accord? C'est comme ça que je l'entends. Parce que la carte de la maison, en tout cas, ça parle de votre intériorité. Et ici, on sent que il y a une amélioration à ce niveau-là. Donc, ça peut être simplement des énergies intérieures qui vont être plus positives parce que vous recevez une proposition. D'accord? Parce que vous avez l'opportunité de changer. Vous avez fait un travail sur vous et du coup, ça améliore vos énergies intérieures. Ensuite, ici, pour moi, j'ai quelque chose de financier par rapport à une maison, par rapport à un logement, une amélioration certainement, un retour. Il peut y avoir ici, je vous disais, de l'argent que vous recevez par rapport à du passé. Hein. Donc ça peut être par rapport à un bien immobilier. Ici, il y a peut-être une vente de maison, il y a peut-être... bon, j'ai pas le côté héritage, mais pourquoi pas, parce qu'ici, on parle quand même bien de famille. Hein. Il y a vraiment une notion de famille dans le 6 de coupe et 6 de pentacle. Donc, il y a peut-être un soutien aussi. Vous recevez de l'argent de la part de votre famille, par exemple. Ça peut être ça. Ou vous donnez de l'argent, vous aidez aussi votre famille. Hein. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Hein. Voilà, bon. Voyez, en tout cas, on sent que c'est l'opportunité d'améliorer quelque chose. Il y a aussi une amélioration relationnelle ici, parce que la carte des poissons, c'est le mieux au niveau fluidité des communications, des relations. Donc, effectivement, ici, il y a peut-être cette opportunité-là. Hein. Sur le fouet, on va aller voir un peu. On a la carte de la tour. De l'enfant. Et de l'encre. Ok. Bon. Alors, il peut y avoir ici des tensions. Je ressens pas des disputes. Hein, je ressens plutôt des tensions que vous pourriez ressentir ou vraiment des conflits intérieurs parce qu'on a le 2 de pentacle, d'accord, par rapport peut-être au choix hein, à faire. Et ici, c'est comme si vous aviez alors en développement personnel, je dirais que il y a une possibilité de progresser. Hein, la carte de l'enfant, c'est le démarrage de quelque chose, la progression. Et ici, le fait de stabiliser quelque chose. Donc peut-être ici qu'il y a une notion d'immaturité dans la prise de décision. Voilà. Ici, on sent que vous avez peut-être besoin de vous poser encore pour réfléchir, parce que ça vous met des tensions, ça vous provoque des conflits intérieurs, savoir quelle décision prendre. Et du coup, on sent peut-être une petite immaturité ici par rapport à un projet. Ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet de
stabiliser quelque chose, hein, d'ancrage. Et ça peut aussi vouloir dire simplement le fait de lever l'ancre, de partir, de bouger. Hein. Il y a une notion de mouvement quand même dans ce... Et ça peut vous mettre en tension. Ça peut être par exemple, vous voulez quitter votre travail pour aller vers un autre travail. Et puis ici, il y a une tension qui va être créée quand même par cette mise en avant, hein, par ce départ. Et d'où le besoin peut-être il y a ce côté un peu immature, un peu irréfléchi, et de devoir se poser pour stabiliser les choses, d'accord? Parce que ça crée un souci de tension. Là, ici, si on parle par exemple d'un bien immobilier, il peut y avoir des déménagements, d'accord? Ici, on est dans la configuration d'un déménagement et du fait que ce déménagement enfin, l'envie en tout cas de partir ou de changer d'endroit, la décision à prendre par rapport à ça, eh bien, ça peut provoquer des tensions. Vous y allez pas. Vous voyez, c'est un peu ça quand même. Donc ici, il y a l'occasion en tout cas de bouger, soit physiquement parce que peut-être qu'il y a un départ à l'étranger ici, on doit vendre son appartement, sa maison parce que on veut partir à l'étranger ou on déménage tout simplement et du coup ça fait un changement, d'accord, dans sa vie et c'est peut-être ici cette instabilité-là qu'on ressent. Alors sur l'anneau, vous voyez, il y a vraiment ici du stress, hein, il y a de l'angoisse par rapport à un contrat. Ça peut être par rapport à un engagement familial aussi. Je ressens qu'il y a des tensions, notamment peut-être par rapport à un enfant, c'est possible, hein, pour la stabilité de l'enfant, j'entends. Peut-être qu'il y a un accord qui doit être trouvé pour la garde d'un enfant ou la domiciliation de l'enfant. Vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, ça peut créer des tensions. Ouais, vous voyez, il y a des blocages. Enfin, il y a des choses qui sont peut-être des vents contraires, ou en tout cas, ça peut être votre propre énergie aussi, hein, le fait d'être toujours sous tension, sous stress. Ce stress peut être bloquant. Hein. Et ici, on sent que vous avez besoin de stabilité. Encore une fois, le 2 de Pentacle. On sent que par rapport à un engagement, qui peut être un engagement professionnel, qui peut être un engagement par rapport à un déménagement, un déplacement, par rapport à un enfant, côté famille, d'accord? Ici, on sent qu'il y a besoin d'ancrage, il y a besoin de vous stabiliser parce que le stress pourrait vous bloquer. Hein. Ça peut être aussi un engagement familial qui vous bloque, ici. Peut-être qu'il y a des inquiétudes au niveau santé, au niveau de la famille, et du coup, ça bloque, ça vous bloque dans votre évolution, dans votre mouvement, on va dire ça comme ça, d'accord? Ça peut provoquer des tensions. Bon, voyez. Après, ça peut aussi concerner le domaine financier, notamment s'il y a une problématique de maison, de localisation. Ici, il y a peut-être un problème de manque financier, d'accord, qui peut être bloquant par rapport à un contrat, par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage. Hein, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, sur la carte de l'étoile, on a le chien. L'homme. Et l'ours. Bon, alors, j'ai l'impression, ici, si on reste dans le développement personnel, ici, vous êtes vraiment attaché à ce rêve, d'accord? Attaché à cet objectif, peut-être de vie. Et vous êtes... vous voulez rester fidèle à ce que vous êtes, pour moi ici, d'accord? Il y a une notion de force, de puissance, de retrouver son assise sociale, comme j'aime bien appeler cette carte de l'ours. On sent que peut-être, alors certains auraient besoin d'aide, hein, c'est possible aussi. Et peut-être ici qu'il y a quelqu'un, une autorité, qui peut venir vous aider, vous apporter son soutien, son aide dans une histoire peut-être financière, professionnelle, concernant un départ, un déplacement, enfin, vous voyez, tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure.
il y a une possibilité effectivement d'aide, hein, de quelqu'un, d'un soutien qui vienne, peut-être un conseil, conseil d'un médiateur, conseil d'un juriste, conseil de, vous voyez, quelque chose comme ça, pour pouvoir aller vers cette opportunité, saisir cette opportunité, d'accord? Faire le choix. Alors, simplement du conseil, ça peut être un conseil hein, de quelqu'un, vous pourriez aller voir un avocat concernant l'enfant, vous pourriez aller voir un coach de vie pour... Bon, excusez-moi, j'étais interrompue, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, avoir l'aide de quelqu'un d'assermenté, une autorité compétente pour vous aider à résoudre la situation ou en tout cas peut-être à vous aider à choisir aussi euh, la bonne, euh, la bonne direction. D'accord? Alors sur ce choix justement à faire, on va aller voir. Bon, j'ai 4 cartes. Alors, le premier message que j'ai ici, c'est le fait de recevoir des nouvelles. Alors, c'est vraiment très précis comme message. Hein. Ici, pour moi, j'ai des Capricornes qui ont dans leur entourage une personne, qui peut être une femme, hein, qui est sensiblement toxique pour vous. Vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne ou, bon, il peut y avoir ici, ouais, vous pourriez recevoir sa visite, des nouvelles et devoir peut-être choisir. Et j'ai l'impression que c'est en rapport avec l'enfant, d'accord? Ici, ça peut être une ex-compagne ou un ex-compagnon. Vous voyez hein, comment ça, les polarités s'inversent. En tout cas, ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, ces nouvelles qui peuvent être des nouvelles un peu désagréables, eh bien, vous allez ici devoir prendre une décision par rapport à ça, d'accord? Peut-être ici qu'on est dans une configuration de divorce, par exemple, avec une garde d'enfants, et devoir prendre une décision avec un avocat qui va vraiment vous aider à dépasser peut-être les petits bâtons dans les roues où vous mettez votre ex-compagne ou compagnon, d'accord? Ça peut être cette configuration-là. Alors, c'est un exemple, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, ça peut être dans le milieu professionnel, bien sûr. Ici, il peut y avoir une personne qui vous met des bâtons dans les roues pour votre promotion, par exemple, pour une nouvelle opportunité, pour un projet que vous voulez mettre en place. D'accord? Ça peut être dans le cadre de votre déménagement, de la vente d'un appartement. Hein. Vous avez peut-être l'occasion de vendre un appartement ou une maison ou d'acquérir. Hein. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On est dans le partage, hein, ici, avec le 6 de Pentacle. Et ici, il y a certainement une décision à prendre. Donc, attention peut-être à une énergie un petit peu négative qui peut être un agent immobilier, qui peut être, lisez bien les petites lignes du contrat, peut-être on peut vous mettre des petits bâtons dans les roues, peut-être ne pas fixer le prix correct au niveau de la vente, ou enfin, vous voyez, voilà, quelque chose comme ça. Il y a quand même un petit côté déplaisant ici dans cette réception de nouvelles, d'accord ? D'où l'intérêt peut-être de faire appel à quelqu'un qui soit compétent en la matière pour vous aider hein, à démêler peut-être le vrai du faux. Parce qu'ici, on a besoin de prendre une décision par rapport à ça. D'accord? Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi. Hein, et que les nouvelles qui ne sont pas forcément... Ça peut être quelqu'un qui est un peu toxique dans votre famille, hein, qui vous met des bâtons dans les roues pour que vous puissiez, vous, évoluer. Hein, ça peut être un parent autoritaire, ça peut être, je sais pas, enfin quelqu'un de votre famille qui vous met des bâtons dans les roues pour que vous ne partiez pas ou que vous ne bougiez pas comme vous le souhaitez, que vous n'alliez pas à la recherche de votre rêve. Oui, ça peut être ça aussi. Bon, voyez. Hein, mais ici, en tout cas, avec la carte de la faux, j'ai quand même cette impression qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir vous affirmer par rapport à cette problématique toxique, d'accord? Alors, pas de crainte, je pense effectivement que
vous aurez cette opportunité-là de le faire. Hein. Voilà, de mettre une croix. Et peut-être effectivement qu'il y a que c'est une problématique du passé. C'est peut-être quelque chose déjà qui est enfoui en vous. Hein. Une habitude de vie, une blessure du passé, peut-être qui peut revenir aussi et sur laquelle vous devez ici trancher, vous affirmer. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui date depuis longtemps. La carte de la croix peut aussi parler de ça, un peu du fait que ce soit vraiment ancien et que ça revienne à la surface et qu'il va falloir vous affirmer par rapport à ça. D'accord? En tout cas, pour c'est l'huile de coupe, d'accord? Il y a bien ici, on tourne le dos quand même à une situation, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous correspond plus. C'est pas que ça ne nous correspond pas complètement, mais on a envie de mieux, on a envie d'aller vers son rêve, d'accord? Et du coup, on a envie de rester fidèle à qui on est ici. On a envie de prendre sa place. Et du coup, ça nécessite des sacrifices. Donc, ça nécessite de s'éloigner de tout ce qui est négatif. Ça nécessite de se battre peut-être contre des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez hein, comment ça peut... Mais en tout cas, ici, on sent que, voilà, il y a un coup près qui va tomber. Hein. Ah, on a bien un choix à faire, hein, d'accord? La faux, le chemin, on a ici une décision à prendre, quelle qu'elle soit, pour pouvoir aller vers cette reconnaissance, pour pouvoir aller vers cette victoire, pour pouvoir aller vers cette nouvelle opportunité. On a une décision à prendre, quoi qu'il se passe. Voilà, nouveau départ, d'accord? Pour son nouveau départ, on doit prendre une décision. Et ouais, c'est une transformation. Voilà, c'est un nouveau départ. Et il y a vraiment besoin ici de trancher avec quelque chose du passé ou quelque chose qui vous entrave encore, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et pour moi, ça peut être une question familiale. Ça peut être une question aussi matérielle, hein, on est quand même dans le pentacle pas mal. Ça peut être une question matérielle, ça peut être un endroit, une maison hein, que vous avez et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser et ça vous empêche de partir à l'étranger. Ça peut être ça, vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous reprenez votre place parce que vous allez faire le bon choix, mais ce choix est difficile. Cet équilibre est fragile pour moi. Vous avez envie... Vous avez un rêve, vous voulez l'atteindre, mais il va vraiment falloir... Alors, la carte du bateau me parle aussi de lâcher prise, hein, bien sûr. Encore la carte de la faux. Vous voyez bien que pour ce nouveau départ, vous devez prendre une décision, vous devez trancher. Et pour aller vers la paix, hein, pour apaiser cette situation, pour aller vers l'harmonie. Donc si ce n'est pas quelque chose de physique, ça peut être simplement une harmonie intérieure, besoin de trancher sur des énergies négatives, sur des peurs, sur des anciennes blessures que vous avez, un travail familial quelque part. Et ça participe ici à votre transformation, ça participe au fait que ça bouge, que vous prenez une nouvelle direction, vous entamez un nouveau départ, mais encore une fois, la carte du cercueil, il y a une notion de sacrifice. Il y a une notion qu'on n'ouvre pas une nouvelle porte sans en fermer une autre. Besoin de fermer une maison pour pouvoir en acheter une autre. Besoin de régler comment dire, une histoire familiale avant de se créer sa propre famille. Besoin de s'éloigner peut-être besoin d'avoir un verdict sur un divorce avant de créer une nouvelle relation. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc, voyez comment ça se passe. On va aller faire un tour du côté relationnel pour voir si ça confirme ou pas. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a une possibilité en juillet d'aller vers ce succès, cette victoire, mais il y a un équilibre qui reste fragile entre le passé et le présent, et c'est à vous de doser en fait ce que vous souhaitez pour vous, en écoutant votre cœur, en écoutant ce que vous souhaitez vraiment. Vous avez envie de ce mieux, de cette amélioration, mais automatiquement, ça nécessite un départ. D'accord? Allez, on va voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, alors on a pratiquement que des arcanes majeures.
hein, du tarot. À part la légèreté, l'amusement, bon. Mais en tout cas, on sent l'importance ici du côté relationnel, du côté, c'est peut-être un domaine qui vous concerne, enfin vraiment au mois de juillet, hein, c'est quelque chose qui a de l'importance. Alors c'est le relationnel, c'est pas forcément que amoureux, hein, ça peut être amical, familial, professionnel, peu importe, c'est du relationnel. En tout cas, il y a une espérance, il y a une guérison, un espoir de guérison ici, une amélioration, d'accord? Le côté positif du changement, la roue de fortune suggère qu'il y a un changement, que vous arrivez peut-être à avoir un peu plus de légèreté. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail sur vous. La papesse, c'est le fait d'être, d'avoir cette introspection, ce travail à l'intérieur de vous pour vous aider à aller mieux. Donc, c'est vous-même ici qui décidez si vous voulez réussir ou pas. Parce que vous allez vers la réussite. Et ça, c'est cette connaissance de vous-même qui fait que vous allez pouvoir avoir des changements dans votre vie et vous pouvez aller vers de la légèreté, du divertissement, de l'amusement et quelque part reprendre votre force et réussir, reprendre votre place et réussir ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Alors ça peut très bien, ici j'ai pas d'informations précises, nouvelle rencontre, pas rencontre, non, c'est votre travail à vous, personnel, en tant que célibataire, en tant que personne déjà dans une relation, peu importe, c'est votre travail qui va vous permettre de réussir. Et là, on a vraiment les deux mêmes cartes, hein, la réussite et le 6 de bâton, qui est cette victoire, cette reconnaissance. Derrière, on a, voilà, on a la carte du jugement. On a encore un arcane majeur, on a la carte de la libération. On voit bien que c'est une carte qui vous fait de vous quelqu'un de neuf, quelqu'un qui est transformé. Parce que vous avez travaillé sur vos énergies. Vous êtes sur la voie de la guérison avec la tempérance. D'accord? La tempérance, c'est aussi une carte d'équilibre. Hein. Donc, on a le 2 de pentacle, la tempérance. On a ce besoin d'équilibrer les choses pour pouvoir ici retrouver sa place, mais une place beaucoup plus fun, beaucoup plus légère, beaucoup plus lumineuse. D'accord? Mais en tout cas, le changement est là. Alors après, le changement, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord? Mais en tout cas, le changement, c'est vous qui l'avez impulsé. C'est vous qui, grâce à votre travail sur vous-même, le fait que vous sachiez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, est-ce que vous voulez... Enfin, je sais pas ce que... Voilà, peu importe, hein, mais voilà, c'est vous, c'est votre cœur que vous avez écouté et vous savez très bien ce que vous voulez. Apparemment, c'est vraiment d'être beaucoup plus dans le profit, de profiter de la vie, profiter de votre relation, profiter des sentiments amoureux. On sent ça. Et du coup, ce travail-là, évidemment, il est bénéfique, il vous emmène la réussite. Mais du coup, ça vous libère d'un passé qui a été douloureux, libère d'un passé qui a été peut-être difficile à lâcher. Hein. On a la carte de l'homme qui est l'action et la carte de l'isolement et du travail. Vous voyez, c'est vraiment le côté je passe à l'action, j'ai des énergies qui sont masculines, hein, détermination, force, concentration, on y va, hein, d'accord, mais on travaille seul à son mieux-être, d'accord. Bon, très très positif quand même, parce qu'on sent que j'ai pas cette notion de dire nouvelle relation, pas nouvelle relation, il y a du changement. Mais ça peut être simplement un changement dans votre énergie intérieure qui fait votre positivité. Vous changez votre regard, ce qui fait que ça, automatiquement, ça génère des changements dans votre vie relationnelle. D'accord? Vous retrouvez votre force et du coup, ça vous emmène vers ce que vous souhaitez. Le monde, c'est l'ouverture à ce que vous souhaitez, à la réussite. Vous avez le monde entre vos mains, d'accord? C'est la phrase est bienvenue, d'accord? Bon, allez, on termine avec le petit conseil. On refera un point de toute façon milieu du mois de juillet. Alors, on termine avec le petit conseil donc de l'âme intuitive.
Qu'est-ce qu'elle vous conseille, votre âme? Papillon. Bah tiens, quand je vous dis qu'il y a eu une transformation, changement, transformation, croissance, déployez vos ailes et envolez-vous. Bon, bah, je ne sais même pas s'il y a besoin d'explication. C'est le moment, d'accord? C'est ce travail que vous avez fait sur vous qui fait que... alors, ça a coupé, je suis désolée, j'avais plus de batterie. Donc, j'ai dû me rebrancher. Donc, je vous disais, effectivement, c'est ce travail que vous avez fait sur vous qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir déployer vos ailes et vous envoler vers autre chose. Donc, on sent bien que c'est une énergie de transformation. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de juillet. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite de toute façon. En attendant, prenez soin de vous et puis restez positif. À bientôt.